Bien, donc ici on avait vu qu'à l'aide d'un côté et d'un angle, on est capable de calculer un deuxième côté. Donc là, on va se munir de toujours cette feuille-là et de faire la deuxième partie. Et on va voir qu'à l'aide de simplement deux côtés dans un triangle rectangle, on va être capable de calculer tous les autres angles du triangle rectangle. Donc pour cela, je vais revenir un petit peu, pour que vous en soyez convaincus, à notre animation. On avait bien vu que ici, le rapport est directement relié à la valeur de notre angle. Et il n'évolue que grâce à notre angle. Et en fait, de 0 jusqu'à 89 degrés, et ici, notre rapport qui est lié au cosinus, on va le mettre à fond, varie entre 0 et 1. La même chose pour le sinus, il varie entre 0 et 1. Et pour la tangente, vous voyez, il varie entre 0 et puis l'infini quasiment. Donc voilà, la valeur est unique. Donc il y a un lien unique entre s'il y a 35 degrés, c'est le sinus c'est 0,57, le cosinus 0,82 et la tangente 0,7. Et ça de manière unique. C'est-à-dire que si vous savez que la tangente vaut 0,7, quand je vais chercher, pour que ça fasse 0,7, la seule correspondance que je vais avoir, c'est forcément que mon angle vaut 35 degrés. Donc il y a un lien entre ça. Voilà. Donc en fait, ça à l'époque, ça existait. D'ailleurs, je vais vous le montrer. À l'époque, avant les calculatrices, nous avions en fait ce qu'on appelait des tables. Donc je vais peut-être vous le mettre sous la caméra. On avait des tables de correspondance. Et ces tables de correspondance vous donnaient en fait la valeur ici en degrés. Alors là, on est en grade parce que c'est une ancienne unité de mesure. Il doit y avoir normalement un endroit voilà, en degrés. Alors c'est un degré très précis parce que là c'est entre 8 degrés et puis à côté j'ai 9 degrés. Voilà. Et on a les tables précises de combien valent les tangentes, les sinus et puis les cosinus. Bon, il y a les cotangentes, mais ça c'est pas l'objet de la question. Mais voilà. Donc c'est à dire qu'on était capable de retrouver de manière systématique. À partir du moment où j'avais une valeur par exemple de ma tangente, j'étais capable de lire la valeur de mon angle précisément. Et inversement. Donc nous, on est peut-être à l'heure de la technologie. À l'heure de la technologie, c'est l'utilisation de la calculatrice. Et la calculatrice, elle est capable, elle, de vous retrouver à partir de deux côtés, donc la valeur du rapport, pardon, est capable de vous retrouver la valeur de l'angle. Alors, pour cela, ça va être le même principe. Donc on va se munir de ça et on va le faire directement. Vous allez voir que c'est extrêmement simple et en termes de rédaction, il n'y a quasiment rien. Alors, ici, on vous demande de calculer la mesure de l'angle BAC. Donc, hop, on identifie notre angle BAC. Donc, c'est celui-ci qui est en haut. Voilà, ça c'est notre angle BAC. Et on connaît ces deux côtés-là. On va identifier les côtés. AC, c'est quoi? C'est l'hypoténuse. BC, il est opposé à l'angle droit, puisqu'on ne le touche pas. Et puis AB, c'est forcément le côté adjacent. Donc les deux seuls côtés que l'on connaît, là ça va être juste simple à faire, c'est les deux côtés que l'on connaît, c'est le côté opposé et l'hypoténuse. Et ça, si on reprend notre formule casse-toi, qu'est-ce qui relie opposé et hypoténuse? C'est le sinus. Donc je vais utiliser le sinus. Voilà. Donc la rédaction est très simple. Je sais que ABC est un triangle rectangle. Il faut préciser à chaque fois, sinon je ne peux pas utiliser les rapports trigonométriques. Et donc je vais écrire, le sinus de cet angle-là. Donc sinus BAC est égal à, donc comme on a dit, SO, S-O-H, O, donc opposé, j'ai commencé donc par écrire BC sur AC. Je remplace par les valeurs connues, donc sinus BAC, BAC c'est ce que je cherche, donc voilà. BC je connais, c'est 4, et AC c'est 5. Et là, l'idée, ça va être de revenir en arrière, entre guillemets, et de directement connaître quelle est la valeur de l'angle BAC. Alors pour cela, c'est très simple. On va utiliser la calculatrice. Alors, vous, ça va peut-être pas être exactement écrit de la même manière. Je vais faire un focus un peu plus à droit. Vous avez donc ici vos touches, sinus, cosinus et tangente. Donc nous, on va utiliser la touche sinus, mais on va utiliser l'inverse de la touche sinus. Donc on va faire seconde, et vous appuyez sur la touche sinus. Alors moi, il apparaît sin-1. La plupart des calculatrices actuelles vont donner le mot arc sinus. ARC, et après sin. Ou A sin. Donc ça va être en fonction d'eux. Mais en tout cas, elle ne doit pas vous donner le mot sinus. Et dedans, je vais mettre le rapport 4 sur 5, tout simplement. Donc 4 sur 5.
puisque ça, c'est la valeur de mon sinus. Je mets égal. Et voilà, vous avez la valeur en degrés de votre angle, 53 degrés. Donc on revient en arrière. Alors je vais faire une petite explication un peu. Donc ça revient à arc sinus de 4/5. C'est une fonction en fait. C'est pour ça qu'on l'écrit comme ça. Et donc ça vous donne environ 53 degrés. Alors, la plupart du temps, je mets au dixième près, pardon, ça, 53,1. Bon, la plupart du temps, on vous demandera des valeurs à l'unité près, puisque dans un rapporteur, tout est à l'unité. Voilà. Donc, en gros, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, les rapports trigonométriques, enfin en tout cas la calculatrice. Quand on vous donne un angle, et puis que vous appuyez sur la touche sinus, elle vous donne la valeur du rapport associé. Et quand vous connaissez la valeur du rapport, vous revenez en quelque sorte en arrière, et donc ça va être la fonction arcsinus qu'il va falloir utiliser. Voilà, ce qui permet de revenir en arrière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on a 4 lignes à écrire. Même la troisième ligne, on pourrait mettre juste égal à la fin 53,1 degrés. Il n'y aurait aucun souci. Voilà, donc, j'espère que vous avez compris, et puis on va passer à l'application là-dessus.